Dans le reste du monde, 2 scrutins importants aujourd'hui. En RDC, tout d'abord, les Congolais doivent élire un nouveau président, désigner aussi les 500 membres de l'Assemblée nationale. 500 places donc pour plus de 18 000 candidats au total. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à l'aube. Dans un climat très tendu, plusieurs incidents ont déjà eu lieu. Arrêt tout de suite dans l'un des bureaux avec Bernard Leplat, notre envoyé spécial sur place. Quartier Kasavubu à Kinshasa, dans ce lycée, un important bureau de vote. Toute la nuit, on s'est employé à compléter l'installation du matériel électoral. Les portes se sont ouvertes il y a une demi-heure à peine. Les files sont longues et déjà les premiers problèmes. Tout le matin, je ne sais pas voter. On m'avait dit que je me présente dans mon centre Saint-Théo. Dès là, j'ai vérifié ma lettre, je n'ai pas retrouvé ça. On m'a envoyé ici au lycée Mpiko. La même chose et je suis en l'air, je ne sais pas où aller et ma voix sera perdue comme ça. Pas évident non plus de remplir un bulletin de 56 pages de la taille d'un journal, ni de le faire glisser dans l'urne. Mais une fois le travail accompli... Pour moi, ça s'est bien passé, mais pour d'autres, pas très bien. Quels sont les problèmes? Les problèmes, c'est que les noms ne se retrouvent pas sur les listes. Il y en a qui ont été enrôlés, mais les noms ne figurent pas sur les listes, ils ne savent pas où voter. En milieu de matinée, un orage tropical vient paralyser les ardeurs électorales. Il faut se mettre à l'abri. Jusqu'à présent, ces élections congolaises se déroulent dans le calme. Quelques problèmes de liste d'électeurs et puis la pluie qui est venue quelque peu perturber le processus. Ce soir, ce bureau de vote se transformera en bureau de dépouillement. Tous les membres du bureau vont donc dépouiller les résultats. C'est un travail qui se fait au finish. Les résultats seront affichés sur la porte à 2h ou à 6h du matin et les résultats totaux pour l'ensemble du pays ne seront connus que le 6 décembre prochain. Et puis début aussi en Égypte. Les Congolais votent en ce moment pour élire le futur président et 500 députés. La tension reste forte après les violences de la campagne. Nicolas Germain, vous êtes à Kinshasa. Quel est le climat de vote dans la capitale ? Écoutez, dans la capitale, la situation générale est plutôt calme. Nous avons sillonné la ville et les bureaux de vote depuis leur ouverture à 6h ce matin et généralement c'est plutôt calme. Ça et là, il y a quelques tensions, notamment des personnes qui ne savent toujours pas aujourd'hui où elles doivent aller voter. Il y a également des tensions par rapport aux témoins des partis politiques. Il y a trop de témoins qui veulent entrer dans les bureaux de vote par rapport au nombre autorisé et cela crée une certaine tension dans la ville. On a également pu voir dans un quartier de Tchangu des Congolais qui, en dehors des bureaux de vote, nous ont montré des bulletins de vote et ils ont affirmé qu'ils avaient trouvé ces bulletins dans la voiture d'un individu, dans la voiture privée de quelqu'un. On signale également que dans l'est de la capitale Kinshasa, certains bureaux de vote n'ont toujours pas ouvert, mais par rapport aux violences de samedi, il faut dire que la situation dans cette capitale de 10 millions d'habitants est plutôt calme. Alors plutôt calme à Kinshasa, violence par contre signalée dans le centre et dans le sud du pays. Absolument. Dans le sud, notamment à Lubumbashi, il y a des tirs qui ont été entendus. Également à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï, là, c'est certains candidats qui ne sont même pas inscrits sur le bulletin de vote. On compte également plusieurs villes où le matériel électoral, les urnes, les isoloirs, les bulletins ne sont toujours pas arrivés aujourd'hui, le jour du vote. Enfin, dernier signe de tension, il y a eu à Beni, dans le Nord Kivu, une évasion d'une prison. 429 prisonniers se sont évadés et cela n'aide pas au contexte général puisqu'il y a eu toute une campagne de violence. Aujourd'hui, cette élection avec des retards, des cafouillages dans de nombreuses villes. Merci Nicolas Germain en direct de Kinshasa, la capitale congolaise. L'étranger maintenant, et tout d'abord ces élections sous haute tension aujourd'hui en République démocratique du Congo. 32 millions de personnes doivent élire 500 députés, mais aussi le chef de l'État. Leur reportage dans un bureau de vote ce matin à Kinshasa de nos envoyés spéciaux Jean-Pierre Martin et Damien Loumet. Il est 5h30, dernier préparatif. Nous sommes dans une école primaire d'un quartier populaire de Kinshasa. Les Congolais doivent choisir leur prochain président parmi 11 candidats et élire aussi les députés. Ce n'est pas simple. L'épais bulletin de vote comporte 1640 noms. Tout un syllabus, hein? On en a parlé déjà, le plus gros du monde. Je vais vous le montrer. Ah, vous pensez que ce sont les plus grands bulletins du monde? Oui, je l'ai suivi ce matin à l'RFI. C'est le plus gros du monde. Des témoins contestent certaines dispositions. Les électeurs ont du mal à identifier leur bureau.
Avec 1 heure de retard, le scrutin peut enfin commencer. J'appelle maintenant le premier électeur de se présenter sur la liste des dérogés pour remplir toutes les formalités possibles. Au diable l'isoloir, une électrice a déployé son immense bulletin sur le sol, sous les yeux de l'ambassadeur des États-Unis. Tous les observateurs espèrent que cette journée se déroulera sans violence. C'est ça l'essentiel, c'est que le message du peuple doit venir à travers le bulletin de vote. C'est ça qu'on attend, et évidemment pas par d'autres moyens. Et j'espère que les choses se dérouleront bien. Kinshasa, la rebelle, semble privilégier le leader de l'opposition. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oh là, les fils du pays. Vous aussi? Oui. On est là. La situation sociale est dramatique. Victor, un ingénieur formé en Belgique, n'a plus de travail depuis 20 ans. Il veut du changement. Nous espérons que, avec les élections actuelles, nous allons quand même voter maintenant un président qui peut travailler pour le peuple d'abord. Et pour vous, qui pourrait incarner le mieux ce changement? Ah, il est connu. C'est celui-là qui est détesté ici, qui n'a jamais eu ce pays en main. Les bureaux de vote doivent théoriquement fermer leurs portes à 17h. Sur place, on vous retrouve en direct, Jean-Pierre Martin, bonjour. Alors, comment se déroule ce scrutin ? Mais plutôt bien, vous le voyez sans doute derrière moi. L'ambiance est bonne enfant. C'est vrai que nous sommes dans un quartier, un des rares quartiers favorisés de Kinshasa. Selon l'ONU, effectivement, le taux de participation semble élevé, ce qui est plutôt bon signe. Il n'y aurait pas d'incident significatif, mais c'est impossible pratiquement de savoir ce qui se passe dans la totalité du pays, tant ce pays est immense. Alors, ce taux de participation qui serait élevé est plutôt, je le disais, un bon signe. Les Congolais veulent exercer leurs droits. Les Congolais qui sont souvent privés de leurs droits élémentaires veulent avoir cette possibilité qui leur est offerte aujourd'hui de choisir leurs élus et de choisir surtout le futur chef de l'État, comme vous l'avez dit, parce que c'est ça l'enjeu du scrutin aujourd'hui. Il faut dire aussi, Jean-Pierre, et vous l'avez évoqué dans le sujet, que sur le plan pratique, on n'a pas facilité la chose aux électeurs. Les bulletins de vote sont par exemple très volumineux. Ah non, je peux vous dire que je n'ai jamais vu cela de ma vie. Les bulletins de vote ici à Kinshasa, tout du moins pour l'élection législative, pour choisir ces députés, comportent 56 pages, plus de 1600 noms. C'est un record absolument mondial. Et c'est très difficile de manipuler ces bulletins parce qu'une fois que les électeurs sortent de l'isoloir, eh bien ces bulletins ressemblent davantage à un chiffon de papier quand ils les glissent dans l'urne. Ce qui veut dire que le dépouillement ce soir posera certains problèmes. Alors voilà, je vous le rappelle, normalement les bureaux de vote doivent fermer à 17h et le dépouillement commencera immédiatement après. Il faudrait être patient. Merci à vous, Jean-Pierre Martin, en direct de Kinshasa pour RTL. On vote aussi en... Et puis journée d'élection également en République démocratique du Congo. La population a commencé à voter pour élire le futur président et 500 députés. Pas d'incident marquant, si ce n'est quand même, on l'apprend, un convoi de matériel électoral attaqué par des hommes armés à Lubumbashi. Sylvain Attal, le scrutin est sous haute tension après les violences lors de la campagne électorale. Oui, en entendant votre journal et voir la série d'élections dont vous parlez, on pourrait croire que le monde, et en particulier l'Afrique, est en train de vivre un espèce de sursaut démocratique. On ne peut pas vraiment dire qu'une chose pareille est en train de se passer en RDC, parce qu'il ne suffit pas de proposer au peuple de mettre un bulletin dans l'urne pour faire aussitôt de ce pays une démocratie. En vérité, la campagne a été une sorte de caricature absolue, émaillée de violence, avec des moyens illimités pour le président sortant Joseph Kabila, l'opposition qui n'a pratiquement accès à aucun moyen d'information officiel. Et puis aussi, on peut se demander ce que signifie des élections dans un pays où 9% à peine de la population a accès à l'électricité, où il n'y a pratiquement pas de route, où une part non négligeable de la population est illettrée, et même si elle trouve un bulletin de vote dans son bureau de vote, vous avez dit qu'il y avait eu un assaut, et probablement que ce genre de phénomène va se répercuter, se multiplier. Il y aura beaucoup d'endroits où on ne trouvera même pas de bulletins de vote. Et si les bulletins de vote sont trouvés, ils font à peu près 50 pages, il faut pouvoir les lire. C'est un peu compliqué. Bon, tout ça pour dire que on est quand même bien loin de la démocratie. Ces élections-là, dans certains pays, les élections sont organisées parce qu'il y a une pression du peuple, parce qu'il y a des manifestations de rue. Là, c'est plutôt, de même que pour les précédentes, parce qu'on en est aux deuxièmes élections, on va dire, pluralistes, puisqu'il y a plusieurs candidats, certainement pour apaiser la communauté internationale, tranquilliser les investisseurs potentiels,
et confirmer par exemple le fait que le FMI a annulé la dette extérieure du Congo. Bon, tout ça est pour donner une présentation plus rassurante du pays. C'est un des pays les plus pauvres du monde et c'est un pays qui dispose de richesses considérables. On parle souvent du diamant. C'est ce qui reste désespérant avec un certain nombre de pays d'Afrique et la RDC en est une sorte de caricature là aussi parce que c'est un pays qui est en proie à la prévarication, à la corruption et c'est une maigre consolation de voir qu'il va y avoir ces élections. Alors qu'est-ce qu'elles vont donner ? Bon, j'ai parlé de Joseph Kabila qui n'a pas vraiment joué le jeu de la démocratie. Son opposant Étienne Tshisekedi ne vaut guère mieux. Il est sous le coup de recherche parce qu'on l'accuse d'avoir violé des centaines de femmes dans le Kivu. Il y a eu des violences avant, il y a eu des violences pendant la campagne électorale, il y a des violences le jour du vote. Il est probable malheureusement qu'il y aura des violences et des contestations inévitablement après le vote, qu'il y aura une répartition là aussi parce que c'est un pays qui est en proie à la guerre civile. Il y aura des régions entières gagnées par Kabila, notamment dans l'est du pays, d'autres comme Kinshasa par exemple, le sud et le centre gagnés par Tshisekedi, ce qui ne va pas faciliter l'après-élection. Donc, sombre pronostic, en tout cas pour la République démocratique du Congo, malgré ces élections. Merci Sylvain Tal pour cet éclairage peu rassurant. On l'a pris.